ne savais pas que ça allait arriver un jour. J'étais là chez moi, je savais pas. Je savais pas que j'aimais chez moi comme ça. Je savais pas que j'aimais mes voisins comme ça. J'allais dire ma télé, mais bon. Parce que je ressentais ma colère, hein, mais je n'arrivais pas à exploser. Ma colère, elle était contenue quelque part comme ça là. C'est comme si elle était contenue, compressée quelque part comme ça là. Qui me disait, hé ma soeur, sois intelligente, tu n'es pas chez toi. Si tu fais un coup de folie ici, c'est à l'HP de Gap que tu vas atterrir. Nous sommes ensemble pour une vidéo différente. Voilà, il y a un peu de comme d'habitude. Là, ça va être plus long. Prenez du popcorn, accrochez-vous. Prenez un vrai moment pour regarder cette vidéo. Pas parce que c'est moi, hein, parce que la vidéo est longue et que peut-être que vous allez apprendre des choses qui vont vous intéresser pour un ami, votre femme, votre mari ou quoi. Ou vous allez apprendre quelque chose sur moi. Même si vous vous en foutez. Je suis là aujourd'hui pour vous annoncer une grande nouvelle. Mais avant de vous annoncer la grande nouvelle, je vais d'abord vous raconter comment ça arrivé. Je vais d'abord vous raconter mon petit parcours. Pendant mes vacances là au mois d'avril, je suis allée à Gap. Voilà. Il y en a qui connaissent? Si vous connaissez, c'est bien. Je suis sûre que vous avez entendu Gap. Ça a fait la même chose que moi. Ça m'a fait quand j'ai entendu que oui, c'est à Gap que tu vas aller. Il faut quand même savoir que 2 mois à 3 jours avant de partir, je croyais que j'allais à Avignon. Donc c'est une ville qui se situe dans le sud-est de la France. Ok, est-ce que sur Google Maps, vous prenez Google Maps, vous tapez Gap, voilà. Ou bien si vous avez encore des cartes accrochées chez vous là, hein, vous allez vous chercher Gap. Moi je ne suis pas géographe. Je vous dis tout de suite pourquoi je suis allée à Gap. Je suis allée passer mon permis. D'ailleurs, je ne savais pas comment intituler cette vidéo. Soit je suis allée passer mon permis en 6 jours, soit j'ai passé mon permis par magie, soit j'ai passé mon permis au hasard, soit je suis allée dans une ville au hasard et j'ai passé mon permis. Je ne savais pas trop comment appeler la vidéo. Que je vous explique comment j'en suis arrivée à aller à Gap. Alors j'ai pris contact avec une agence en fait qui s'occupe des permis comme ça là. Donc je suis donc allée à Gap pour passer le permis en accéléré. Voilà. Depuis plusieurs mois, j'avais eu ce projet. Voilà, bon, pour tous ceux qui me fréquentent, qui m'ont vu depuis le mois de février jusqu'à aujourd'hui, j'étais bizarre, oui. Mais oui, je jouais ma vie. Petit rappel aussi, comme vous savez tous, le code est valable 5 ans. Donc moi, mon code arrivait à date de péremption. À la base, je croyais que c'était en février, donc voilà, au moment où je me suis mise le coup de fouet, je croyais que c'était en février, mais finalement, par miracle, il se trouve que ça va être au mois de mai, là, le 24 mai exactement. Par rapport à tout ça, j'avais une urgence de rapidement trouver une solution pour passer mon permis et pas perdre mon code. Voilà, donc j'ai eu des moments où je me disais, ah c'est bon, j'ai pas l'argent, je peux pas le faire maintenant, tout ça. Donc je voulais vraiment, et j'ai tapé aux bonnes portes pour pouvoir réaliser mon projet. Donc au final, je mets tout ça en place, arrive le moment de partir. Donc à 3 jours, je pensais que c'était Avignon. 3 jours avant de partir, j'apprends que c'est Gap, sauf que je n'ai pas de billet, parce que voilà, il se trouve que c'est l'agence qui gère tout. Tu donnes un montant pour un service. Le service, il y a le choix de la ville, il y a l'auto-école qui te prend en charge, il y a l'hôtel avec les petits déjeuners, c'est important, il y a le transport aller-retour. Sauf qu'à 3 jours de mon départ, je ne savais pas dans quel hôtel, mon train, à quelle heure, enfin, et les jours passaient. Ça fait 2 semaines que je suis rentrée chez moi et je crois qu'il y a 2 jours, j'ai appris que l'agence qui m'a envoyée à Gap, elle m'a envoyée à Gap parce qu'elle pensait que c'était à 1h, 2h de chez moi. Parce que l'agence, elle est basée à Paris. Cergy, plus exactement. Je suis partie de chez moi à 7h14. C'est-à-dire que j'ai claqué la porte de mon domicile à 7h14 pour aller prendre mon bus, aller à la gare. Et je suis arrivée à la gare de Gap à 20h20. J'aurais mieux fait d'aller au Cameroun directement. J'aurais mieux fait d'aller au Cameroun. Mais comme c'est pas au Cameroun que j'allais passer mon permis, je suis allée à Gap. Je vois donc sur mon billet que pour aller à Gap, il faut passer par Marseille. Je ne suis jamais allée à Marseille de ma vie. Je ne suis même passée. Je suis passée peut-être en avion quand j'arrivais du Cameroun. J'avais combien à Marseille? Je ne veux même pas vérifier. J'avais longtemps à Marseille, plus d'1 heure. Plus d'1 heure d'attente. Et ensuite de Marseille à Aix en province.
Je ne sais même plus. Bref, c'était long. Hey, moi, c'était pas mon rêve d'aller à Marseille. Hein. Pas toute seule, en tout cas. Pas toute seule. Il faut vous dire que moi, j'ai toujours eu peur de voyager toute seule. Grâce à cette aventure, ça va mieux. Donc, partir dans des villes comme Marseille solo, mais j'avais peur. Regardez. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, notre train arrivera en gare de Marseille-Saint-Charles, son terminus avant de descendre. Assurez-vous de ne rien oublier à bord. En fait, je vais dormir pour votre terminus. Descente doit s'effectuer sur le quai et à l'arrêt complet du train. Sur le quai de descente, dans ce ram est encore. Je peux dormir au calme, putain. Non, Marseille. Attention aussi à l'espace entre le marchepied et le quai. Sachant que j'allais à Marseille, j'ai tapé sur Google Maps qu'est-ce qui est autour de la gare où je pourrais me restaurer et m'hydrater. Je regarde comme ça là, je vois des restaurants syriens, des restaurants tunisiens, des restaurants c'est quoi là, les végés là, les veggies. Non, je dis peut-être je vais aller en Syrie là-bas, chez les Syriens, puisque je connais pas la nourriture là. Non, je descends du train comme ça, déjà j'ai peur même. J'ai mon appareil comme ça là, ma grosse valise, j'avais encore mon sac à main ou un sac là, la fille qui part pour... À la base dans ma tête déjà je partais même pour 5 jours, on m'avait pas dit que ça allait durer. Donc je suis chargée quoi, on dirait une chinoise du Cameroun ou je ne sais où. Je suis là comme ça à Marseille, Marseille. Je me dis, ah c'est super, et toi là, je suis à Marseille et tout. Donc je suis contente, en même temps j'ai peur. Je me dis, hey, ça aurait été bien que voilà, j'ai un garde du corps ou quelqu'un comme ça, on est à Marseille quand même. Avec tout ce que j'ai entendu sur Marseille, avec tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a vu aux infos sur Marseille. Moi j'avais pas prévu dans ma vie de faire ça toute seule. Donc moi j'avance comme ça. Je veux comme ça là pour sortir de la gare. Je vois un jeune là qui fait comme ça. Il y avait une bande de jeunes là. Je vois un jeune là qui fait comme ça. Je sais qu'il ne m'a pas regardé pour ma beauté. Il ne me regardait pas pour ma beauté. C'est mon appareil qu'il voulait et ma valise. Comme j'ai vu qu'il a fait son coup comme ça là, hein, je suis rentrée dans la gare. J'ai marché. J'ai dit, hey, j'ai marché. Et j'ai trouvé refuge dans un endroit que vraiment j'apprécie. Un des meilleurs refuges dans ma vie. Bonjour, excusez-moi, je cherche 2 livres. Je suis rentrée dans une librairie. D'ailleurs, je marchais même dans les couloirs de la gare comme ça. Je voyais que les gens, ils n'avaient pas trop l'accent de Marseille. Hein. Est-ce que c'est pas une légende? Parce que moi, vraiment, je me suis dit, le jour où je vais aller à Marseille, j'aime tellement les accents qu'il y a un Marseillais qui va me parler. Il va directement me dire que, oh mon frère, tu tiens où tu pointes, c'est la Canebière, le Mistral. Mon frère, il fait tellement beau dans le sud que ça... Oui. Ensuite, j'ai eu faim. Je me suis dit, ah, est-ce que je réessaye encore de sortir pour aller rejoindre le restaurant syrien là? J'essaie de sortir comme ça là. Je vois encore plus de jeunes. Et en plus, je vois le Mistral. Le Mistral, vous connaissez le Mistral? Le vent de Marseille. Yeah. Le Mistral, je l'ai attrapé à la gare de Marseille, il m'a suivi jusqu'à Gap. J'ai mangé mon repas. Après, je suis quand même sortie un peu... D'abord même, j'ai vu la gendarmerie, j'ai vu la police et tout. Je me suis sentie rassurée même. Je les ai vus se balader là dans la gare comme ça avec les fusils, les bazookas. J'ai dit, ah c'est bon, on est bien protégés. Donc du coup, je suis sortie sur la terrasse du fast-food. Je me suis posée, j'ai filmé, j'ai fait un direct sur Instagram avec le Mistral et tous les gens qui avaient dehors, ou c'était des Marseillais ou je ne sais pas. J'ai fait mon petit direct, il y avait le Mistral qui faisait comme ça à mes cheveux. Il y avait un mélange de Mistral et de soleil et de nuages gris. J'ai fait mon petit direct comme ça, là j'ai dit ouais je suis à Marseille. Je suis à Marseille. Après j'ai coupé, je suis rentrée dans la gare pour aller attendre mon train qui allait m'emmener à Gap.
Voilà, fin de mon séjour à Marseille. Mais c'est bien Marseille, hein, c'est bien. J'ai trouvé ça sympa, j'ai trouvé que c'était une ville vraiment formidable. Les Marseillais sont géniaux. Voilà. Donc mon aventure à Marseille. Donc si vous vous attendiez à voir des images de monuments et tout là, c'est mieux que vous alliez regarder la vidéo de quelqu'un d'autre. En tout cas, j'ai été à Marseille. Moi, c'est tout ce que j'ai été à Marseille. Si on me dit un jour, est-ce que tu as déjà été à Marseille un jour? Je peux le dire maintenant, j'ai été à Marseille. Oui, j'ai été à Marseille. Bah oui, j'ai été à Marseille. Qu'est-ce que tu crois? Oui, j'ai été à Marseille. Oh, bah attends. Oh, bien sûr que j'ai été à Marseille. Oh, bah tu me prends pour qui? Tu me prends pour qui? Marseille, c'est formidable, il y a le soleil, il y a les oiseaux, ça tire, ça pointe, ça sourit, les cigales, toutes les choses qu'on dit sur Marseille, putain, quand... oui, j'ai été à Marseille, putain. Ah non, mais par contre, j'aurais kiffé, genre passer 2-3 jours là-bas, parler avec les Marseillais. Mais Marseille, c'est super. Vive la France. Voilà, donc je suis dans mon deuxième train direction Gap. Plus je m'enfonçais dans la France, plus j'ai visité toutes les petites gares du fond de la France. Et j'ai retenu la gare d'Antoine. Antoine parce que c'est le prénom de mon médecin généraliste. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir à travers ces magnifiques paysages, hein, il y a des gens qui habitent là. Bon, c'est leur choix, chacun son choix. Je pense que tu choisis de venir habiter ici quand tu en as déjà marre de tout le monde. Tu veux déjà tous les tuer, mais comme tu veux pas les tuer, aller en prison, tu viens, tu construis ta maison dans la forêt comme ça là. Enfin bref, petit extrait de la partie 2 de ce film. Tu étais aussi négative, je ne t'aurais jamais pris. Tu es une personnalité trop compliquée. Je te souhaite du fond du cœur de rater ton examen. Tu as gâché ma soirée. J'avais oublié. C'était la phrase finale. Tiens, j'ai réussi ça. J'ai envoyé pardon. J'ai envoyé pardon.